La France, ce n'est pas une punition pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la France et qui, au contraire, combat sa politique africaine à longueur d'année. Comme l'a dit Mamadou Koulibaly, c'est comme si le pape prenait un arrêté pour excommunier un imam d'une mosquée. Aïe! Vous savez, quand il y a 35 ans, j'ai eu ma bourse du gouvernement camerounais pour étudier à l'étranger, j'ai refusé d'aller en France et j'ai choisi l'Allemagne, déjà. Je n'ai jamais ni vécu, ni étudié, ni travaillé en France. Je n'y ai aucun intérêt, zéro. Je n'ai jamais de ma vie demandé un visa français, jamais. Monsieur Macron, vous le savez, mais je vais le rappeler pour tous ceux qui me découvrent grâce à l'immense publicité que vos médias m'ont faite. Je suis une métisse de père camerounais et de mère suissesse. Je suis née en Suisse. J'y ai vécu quelques années avant que mes parents ne décident d'aller s'installer au Cameroun, où j'ai habité jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je suis donc une ressortissante de ces deux pays. J'ai de naissance la nationalité suisse. Je peux sortir de chez moi le matin, aller prendre une photo devant la Tour Eiffel à Paris, continuer sur Bruxelles pour manger un plat de moules frites, aller faire un coucou à ma famille à Florence en Italie et revenir ensuite en Suisse sans avoir à sortir une seule fois ni mon passeport ni ma carte d'identité, quel que soit le moyen de locomotion que j'utilise. C'est cela la réalité, grâce aux lois qui régissent l'espace Schengen, dont la Suisse et la France font toutes deux partie. Vous savez donc pertinemment que votre arrêté ne peut pas m'empêcher d'aller en France si j'en avais envie. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Monsieur Macron, où est-ce que vous avez vu qu'un Suisse a besoin d'aller en France? Ce sont vos ressortissants qui envahissent la Suisse pour trouver du travail et des salaires décents. Ils y sont d'ailleurs copieusement vomis et j'attends en vain que vous accusiez la Russie d'être à la manœuvre du sentiment anti-français qui anime les Suisses romans de longue date. Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures. Ça vient bosser chez nous pour 3 fois le salaire français. Si pas content, bah retournez dans votre gauloisie. Français, profiteurs arrogants à ignorer. On peut voter une initiative pour la dégager de chez nous, s'il vous plaît, monsieur Blocher? Et il y avait le concert de Stromae qui a parlé des frontaliers et il y a 40 000 personnes qui se sont mis à hurler et à huer le mot frontalier. Est-ce qu'il y a des Français frontaliers ici? Il y a vraiment, je pense, oui, il y a un sentiment xénophobe à l'égard des Français qui s'exprime. De nombreux Genevois ont un sentiment de colonisation. C'est vrai qu'ils ont l'impression que les Français arrivent, comme ils arrivaient dans les colonies d'Afrique ou de pays du tiers-monde, et qui viennent de manière conquérante. C'est le sentiment qu'ont un certain nombre de nos membres. Genève colonisée, des mots guerriers qui ne sont pas choisis au hasard. Apparemment, c'est seulement quand ce sont les Africains qui vous rejettent que c'est les Russes, les Turcs, les Chinois qui en sont responsables. Quel racisme, quel mépris. Pour ceux que cela intéresse, je mets le lien de l'intégralité du documentaire de la radio-télévision suisse en dessous, dans la boîte de description. Vous verrez qu'on nous diabolise pour rien et qu'en matière de francophobie, nous sommes des petits joueurs par rapport aux Suisses. Monsieur Macron,